que cette pratique-là, en fait, c'est ce qui aidait les Égyptiens à bâtir ce qu'ils ont bâti. En fait, c'est une pratique où la lumière qui transcende cette matière, on va la ramener à travers notre cœur et on va la ramener grâce à nos mains ici dans ce monde où on vit. Et c'est grâce à ça que les Égyptiens, avec cette lumière qui transcende, qu'ils ont pu bâtir les pyramides et qu'ils ont pu bâtir des choses qui sont irrationnelles et qu'on ne comprend pas voilà, avec notre mental, comment ils ont pu le faire. Du coup, cette pratique-là, et là je vous ai mis une photo de la tombe de Nefertari, parce que c'est assez parlant, en fait, vous allez voir ce qu'on va faire et vous allez voir, et vous voyez cette image et c'est exactement ça. Donc cette pratique, en fait, elle peut servir à deux choses. Aujourd'hui, on va faire qu'une seule chose, mais donc cette pratique-là, elle nous sert à apaiser notre cœur, qui est le centre, qui est vital et qui doit être libre et bien pour qu'on puisse avoir notre équilibre global. Donc quand on sent qu'on a le cœur qui est peut-être gros, qui est serré, quand on a notre cœur qui ne va pas bien, je vous invite à essayer cette pratique. C'est un entraînement en fait, surtout que c'est une pratique énergétique, donc il faut s'entraîner à sentir l'énergie et à faire ça. Donc ça c'est une autre chose que je voulais vous dire, c'est que, je vous dis ça parce que moi-même, je sais que si je fais quelque chose et que j'y arrive pas, ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc juste pour vous dire, soyez gentils avec vous-même, c'est une exploration, et puis voilà, il n'y a pas besoin d'attendre, il se passe ce qui doit se passer. Donc en fait, ça peut servir à... En fait, cette pratique, elle peut aller dans deux sens. Elle peut servir à apaiser notre cœur et rééquilibrer notre être. Et pour faire ça, en fait, la lumière, on va la faire venir à travers notre cœur. On va se connecter à la lumière dans notre cœur. Et en fait, on va lier nos paumes de main avec notre cœur. On va connecter nos paumes de main avec notre cœur. Et on va faire des mouvements, comme là, Nefertari elle a ses mains comme ça. En fait, on va faire des mouvements qui vont faire comme un petit massage à notre cœur, qui vont énergétiquement, qui vont rééquilibrer notre cœur en fait. Donc on peut agir avec cette pratique, elle peut servir à ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va s'occuper de nous-mêmes dans un premier temps. Mais en faisant ça, quand on s'entraîne, on peut aussi agir sur le monde extérieur. Quand on apprend à se connecter à cette lumière qu'on a tous en nous et à la faire venir ici, elle arrive à travers notre cœur et après, on peut la transférer dans nos mains. Et ça, c'est une guérison ultra puissante. C'est ça que les Égyptiens ils faisaient pour construire ce qu'ils faisaient en fait. Ils mettaient cette énergie qui arrivait à travers leur cœur dans leurs mains et ils agissaient comme ça. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire de la guérison à un être humain, à une plante, à un animal, tout ce qu'on veut. Mais ça demande un petit peu, ça demande de la pratique. Tu voulais dire, quelqu'un a dit? Non. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors, pour commencer à faire ça, parce que, en fait, la première partie, c'est qu'il faut qu'on sente l'énergie dans nos paumes. Donc, alors, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont l'habitude de sentir de l'énergie et il y en a qui n'ont pas encore l'habitude. Donc, ok. Alors déjà, si vous êtes d'accord de vous mettre bien, voilà, vous allez pouvoir agir, faire quelque chose. Et puis, juste prendre vos mains comme ça et juste, en fait, finalement, ce n'est pas compliqué, c'est porter votre attention sur vos paumes. Ça veut juste dire ne pas être en train de penser, mais sentir ce qui se passe dans vos paumes. Je vous laisse juste quelques instants pour faire ça. Qui a envie de partager ce qui se passe dans ses paumes? C'est ça, l'énergie, on peut la sentir de plein de manières différentes. Ça peut, comme vous dites, être chaud, froid, picoté, ça peut faire des pulsations. Chacun sa manière de percevoir. Il y a des gens qui perçoivent différemment. Moi, j'ai très chaud. Très, très chaud. Moi, j'ai des picotements. Moi, je visualise des vortex. Que je sens. Ouais. Tu les vois aussi. Et une chose qui peut nous aider, si on n'a jamais senti l'énergie et qu'on sait pas, vraiment qu'on ne connaît pas cette nature-là, tout simplement ce qu'on peut faire, c'est frotter nos mains. Et puis, ce qui se passe après, quand on a frotté nos mains, juste
Écoutez là ce qui se passe dans vos mains. Qu'est-ce qui se passe dans vos mains? Ben là, on a frotté les mains. Donc, forcément, c'est plus fort parce qu'on vient de faire une action, mais c'est pour juste montrer, peut-être à ceux qui n'ont pas l'habitude encore, que c'est la même chose, en fait, sentir l'énergie. C'est juste que là, on a frotté, donc c'est spécialement fort. Et quand on ne le fait pas, ben, c'est un peu plus discret. Mais c'est cette sensation-là, en fait, de chaud, de pulsation, de picotement, de je ne sais pas. Voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? OK. Une autre chose qu'on peut faire aussi, juste quelques instants, c'est, justement, j'ai vu plusieurs personnes faire ça, c'est jouer avec nos mains. On peut sentir nos paumes et puis juste jouer. Par exemple, on en approche une, on l'éloigne et on sent juste ce qui se passe dans nos mains. Et on voit, est-ce que ça change quelque chose ou pas quand on fait un mouvement. Comme une densité. Et je peux te dire qu'en Égypte, cette densité, elle est encore bien plus... Et on peut faire la même chose aussi avec notre corps. Approcher la main juste de notre corps. Et moi, j'aime bien faire ça aussi vers le cœur parce que, bon, voilà, c'est... Donc ça, c'est se connecter à ses paumes et juste sentir ce qui s'y passe. Ce qu'on vient de faire, c'est ça. Donc dans la pratique des anciens Égyptiens, cette pratique de lumière, en fait, on va sentir en même temps nos paumes et en même temps, on va sentir ce qui se passe dans notre cœur. On va juste, en fait, il suffit d'avoir l'intention que ça soit relié, que ça soit connecté et ça va être connecté. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va pouvoir, je vais vous guider pour vous connecter à votre cœur. Ça veut tout simplement dire, ben voilà, sentir son cœur en fait finalement. La même chose qu'on a fait avec les paumes de nos mains, eh ben, on va le faire avec notre cœur. On va juste sentir ce qui se passe dans notre cœur. Et pour s'aider, si on n'a pas l'habitude de sentir son cœur, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre une main ou les mains sur le cœur. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider un petit peu à travers ce processus. Et avant, je voulais quand même juste vous montrer que vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler, tout en sachant que chacun, évidemment, suit son ressenti. Donc l'histoire, c'est que l'idée, c'est qu'on va sentir notre cœur, puis on va sentir le lien. Et vu que les mains, elles sont sur notre cœur, ben on va juste accepter l'idée que nos paumes de main et notre cœur sont connectés. Et quand on sentira bien ça, petit à petit, on commencera à faire des mouvements de nos paumes en étant juste toujours connectés, même si les paumes bougent, en étant toujours connecté sur les paumes et le cœur. Et puis petit à petit, ben, vous ferez les mouvements que, là je vous explique juste, vous ferez les mouvements que vous sentez pour faire du bien à votre cœur. En fait, c'est comme, pour moi, c'est vraiment un massage du cœur. Est-ce que c'est clair ou pas du tout là comme jeu? Oui? Ok. Et puis, au bout d'un moment, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment, si vous avez envie d'être debout, vous êtes debout. Si vous avez envie, si les mouvements, vous sentez qu'ils doivent être plus amples, ben vous pourrez aussi prendre un peu de place pour ne pas vous toucher. Et puis, l'idée, moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être que tout le monde ferme les yeux, comme ça, on se sent complètement libre aussi. Et puis, voilà. Mais en même temps, c'est comme vous voulez. Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, super. Alors voilà, je vous laisse vous asseoir confortablement. Si vous avez besoin de vous étirer juste un petit coup, allez-y. Et puis,
Voilà, on va commencer par juste expirer. Et puis permettre juste à ce qui a besoin de sortir. Et en inspirant, on se charge de toute l'énergie qui est dans l'air. Et on sent que cette énergie-là, tout ce qui est dans cet air, ça va nous connecter à notre corps dans un premier temps. On inspire et on sent que notre corps s'emplit de l'énergie qui est présente dans l'air. Et en expirant, on se détend et on laisse sortir tout ce dont on n'a pas besoin. On est de plus en plus présent ici, dans notre corps. Et on lui permet de se détendre. Permet aux muscles qui sont tendus juste de se relâcher. Tout en continuant à respirer. On continue à respirer. Et puis petit à petit, notre attention arrive sur notre cœur. Sans qu'on fasse d'effort, on a juste cette intention et on va comme sentir ce qui se passe dans notre cœur, sans juger. On va juste sentir, quel que soit ce qui s'y passe. Continue à respirer. Et pour nous aider, on va poser à notre rythme nos mains sur notre cœur, très gentiment. Puis on va sentir que, voilà, en posant nos mains, c'est comme si on pouvait, voilà, on peut lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché. Et puis on peut juste se laisser aller. Puis on va permettre à nos paumes de s'accorder avec notre cœur, avec ce qui se passe, la vibration qui est dans notre cœur, sans réfléchir, juste en se laissant aller. Continue à respirer. Et de plus en plus, notre cœur est lié à nos paumes. De plus en plus. Ils font un. Ça devient comme une unité. Et de plus en plus de lâcher prise et de détente dans notre corps. On respire. On permet à notre respiration d'être continue. Et puis, on va suivre notre rythme. Quand on sentira suffisamment cette unité entre nos mains, nos paumes et notre cœur, on pourra gentiment commencer à faire des petits mouvements, permettre à nos mains de s'éloigner du cœur, mais de rester connectés au cœur, à notre rythme. C'est comme si les mouvements qu'on fait, ils font du bien à notre cœur, ils sont là pour l'apaiser. Nos mains, elles savent de quoi notre cœur il a besoin.
très très gentiment, on va laisser nos mains se reposer sur nos jambes, sur nos genoux, où elles ont envie de se poser. Et on va juste rester notre attention sur notre cœur et juste sentir maintenant notre cœur, comment il est. Juste écouter. Très 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 gentiment, je vais vous inviter à ramener votre attention sur votre corps dans son ensemble, reprendre conscience de la chaise sur laquelle vous êtes assis, de la pièce dans laquelle on se trouve, gentiment vous étirer, bouger ce qui a besoin d'être bougé et ouvrir les yeux quand vous serez prêt. A envie de partager ce qu'il a vécu. C'est un petit peu comme si le cœur sortait du corps pour prendre plus d'espace. te voyais faire l'exercice en fait, mais franchement c'est la première fois et je sentais vraiment que ça a changé quelque chose vraiment. Du coup, je suis parti loin. J'ai eu du mal à revenir. Donc c'est une pratique qu'on peut pratiquer justement, s'entraîner et développer ça. Parce que c'est, en tout cas moi ça m'aide énormément. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vraiment hyper utile pour retrouver un équilibre. Et donc comme j'aimerais quand même vraiment qu'on puisse faire cette transe, est-ce que ça va pour vous qu'on passe à la suite? Ok, super. Est-ce que c'est toujours allumé? Oui, ok, super. Ok, alors, donc évidemment, tout ce qu'on vous présente là, c'est des choses qu'en Égypte, comme a dit Otto, c'est une énergie évidemment différente parce qu'on est sur place et c'est beaucoup plus fort. Mais on ne peut pas toujours aller en Égypte, donc voilà. Alors nous, on organise des voyages en Égypte, vu qu'on a besoin d'y aller pour nous-mêmes. Donc ça, c'est les prochains voyages qu'on organise pendant les solstices, pour que ça soit encore plus fort, parce que voilà, pendant le solstice, la lumière, elle est alignée avec la Terre. Ils ont construit beaucoup de leurs monuments, de leurs temples, de manière alignée avec le Soleil. Donc on s'est dit, autant y aller pendant les solstices. Donc si vous êtes intéressé, il y a beaucoup d'informations sur le site, et vous pouvez aussi, évidemment, on sera très heureux de parler de l'Égypte avec vous. Et pendant nos voyages, on va aussi vous dire que, donc, on travaille beaucoup à l'intérieur, mais que c'est important aussi pour nous que l'extérieur, ça soit agréable aussi pour nos sens. Donc, on va dans des hôtels qui sont des 5 étoiles, où on peut vraiment se relaxer, être bien, on mange sainement, parce que vu qu'on fait beaucoup de travail, et la nature aussi, on choisit des endroits où il y a beaucoup de végétation, on est au bord du Nil pour pouvoir vraiment se ressourcer. La photo te dit quelque chose? Voilà. Et oui, alors en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous faire un rabais pour ceux qui veulent participer au voyage. Voilà. Comme l'idée, c'est que si tout à coup votre cœur vous dit que vous avez envie de participer, on a voulu faire quelque chose dans la matière qui aide. Donc voilà. Donc si vous inscrivez, alors on a mis aujourd'hui, mais bon, demain ou après-demain aussi, vous avez un rabais, voilà, qui est assez intéressant quand même. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose, ou est-ce que peut-être que ça sera à la fin, c'est mieux, comme ça on a assez de temps. Quelqu'un a besoin de dire quelque chose là maintenant? Maria? Si je peux me permettre.
En effet, donc ça m'a transformé ce voyage. Donc c'était très intéressant. J'ai vécu des choses que j'ai jamais imaginé pouvoir les vivre. C'est voilà. J'ai pas de mots par rapport à tout ce que j'ai vécu. Au début, c'était, je dis qu'est-ce qui se passe, je comprenais rien en fait. Je voyais un peu tout sombre, tout ça. Et puis au bout du 5e jour, il y a vraiment des belles choses qui me sont arrivées. Je suis allée dans un endroit où j'ai trouvé la vraie lumière. Puis là, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, je comprenais rien. Vraiment, ça m'a transformée. C'était vraiment une très grosse guérison. Puis j'ai eu de la chance d'être avec eux parce que c'est vraiment des très belles âmes. On a vécu vraiment des expériences très fortes et très puissantes. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je vous recommande vraiment à ceux qui sont intéressés à faire ce voyage parce que ça vaut vraiment la peine. Voilà. C'est chaud. Voilà, je ne peux pas vous dire, mais je le Elle est chou, Maria. Ça vient du cœur et puis je tiens à partager. En tout cas, pour moi, ça a marché. J'espère que ça marche pour vous. Voilà, merci à tous. Merci Maria, tu es très gentille.